La vendeuse dit que la jupe sera magnifique sur la cliente. La fille répond qu'elle est parfaite et qu'elle voudra la jupe. Le vendeur vous demande si vous souhaitez regarder d'autres modèles. La jeune fille commente que c'est la jupe qu'elle cherchait. La vendeuse dit qu'elle en a un autre magnifique. L'argent est attaché à la jupe, c'est pourquoi la fille est intéressée. La vendeuse montre à la jeune fille une autre jupe. Et la fille répond qu'elle le veut vraiment. Le vendeur dit le prix. Et il demande comment la fille va payer. La fille dit qu'elle peut laisser son téléphone portable, qu'elle recevra l'argent, et lorsqu'elle apportera l'argent, la vendeuse lui rendra le téléphone portable. Et il commente que la jupe est destinée à être offerte en cadeau à sa mère. Et la vendeuse demande à vous accompagner à la caisse pour discuter et régler ce problème. La fille dit oui, elle le fera. La vendeuse commente qu'elle n'a jamais rien fait de tel, mais qu'elle donnera à la jeune fille ce vote de confiance. Et la cliente dit qu'elle reviendra pour pouvoir payer la jupe. La vendeuse dit qu'elle recevra un sac. Un jeune homme apparaît et salue la vendeuse. Puis il se demande pourquoi il porte sa jupe. Et il dit qu'il l'avait laissée réservée. La vendeuse commente qu'il a dit cela il y a 2 semaines et qu'il lui doit toujours de l'argent. Le garçon répond que sa mère lui doit une dette et qu'elle n'a rien à voir avec cela. Et il espérait avoir réservé la jupe qu'il voulait et ne pas l'avoir vendue à n'importe qui. Et il se pose des questions quand il vend. Le garçon dit qu'il a de l'argent en main, ainsi que le montant que sa mère doit, ainsi qu'un montant supplémentaire en guise d'excuse pour le retard. La vendeuse dit qu'elle peut montrer à la fille une autre belle jupe. Elle essaie de jouer la pauvre avec une histoire. Mais le garçon rit et commente que la fille ne fait que faire perdre son temps à la vendeuse. La jeune fille dit que la jupe est un cadeau pour sa mère qui n'en a pas les moyens. Le garçon dit que les affaires sont les affaires. Et il demande à la jeune fille de chercher un magasin médiocre qui soit dans sa catégorie et qu'elle puisse se permettre. La jeune fille supplie la vendeuse de tenir sa promesse. Le vendeur dit que la mère du garçon doit beaucoup d'argent, elle va donc simplement amortir le montant qu'elle doit. Le garçon se demande pourquoi. La vendeuse répond que pour retirer un article du magasin, elle doit rembourser la totalité de sa dette. Et le garçon dit qu'il reviendra la semaine prochaine et qu'il réglera tout. Et il repart irrité. La vendeuse dit que le garçon est un ancien client. La fille vous remercie pour votre confiance. Le vendeur appellera un employé pour récupérer un sac. L'homme apparaît. La femme dit qu'elle cherche un sac mais qu'elle ne le trouve pas. L'homme dit qu'il est dans le débarras, mais s'il le souhaite, il peut aller le chercher. Et la femme demande cette faveur à l'homme. L'homme dit que s'il le souhaite, il peut prendre la jupe et l'envelopper pour elle. La femme dit que c'est une bonne idée.
La jeune fille commente qu'elle n'a même pas besoin de s'embêter avec le sac, car elle est pressée. L'homme dit qu'il est bien emballé pour qu'elle ne le prenne pas en main. La femme est d'accord avec ce que dit l'homme. Et il commente que cela ne prendra pas longtemps et qu'il peut conclure pour elle. Le vendeur dit que vous n'avez pas à vous inquiéter car cela n'endommagera pas le vêtement. La fille demande de ne pas le déplier, car elle doit le livrer de cette façon. La vendeuse dit de ne pas s'inquiéter. L'homme commente qu'il le laissera parfaitement emballé. La jeune fille demande à être très prudente et ne peut pas toucher sa jupe. L'homme dit qu'il reviendra tout de suite. La vendeuse dit que l'homme est un bon employé. L'homme dit que la fille est très intelligente. Mais il s'est battu avec acharnement pour détourner cet argent de son patron. Et il va juste changer la robe et en donner une pareille, mais sans argent, à la fille. Et il commente qu'il détournera cet argent sans que personne ne s'en aperçoive. Il prend la jupe emballée. Et la fille remercie le vendeur pour sa confiance. Et elle dit au revoir à tout le monde là-bas. L'employé dit qu'il veut dire quelque chose. Et il commente que le patron ne devrait pas faire confiance à des gens comme ça. La patronne demande si elle connaît la fille. L'homme dit que la fille ne semble pas digne de confiance. Le patron lui annonce qu'il retourne au travail et lui demande de le laisser tranquille. L'homme se dit que c'est une bonne chose qu'il détourne de l'argent, car avec le temps, il aura un bien meilleur magasin que celui d'ici. La fille est contente de l'argent. Mais lorsqu'il ouvre le sac, il se rend compte qu'il ne l'a pas et dit qu'il reviendra parce que l'homme l'a pris. La vendeuse se rend au fond du magasin et remarque la jupe que la jeune fille allait porter. Mais lorsqu'il la ramasse, il finit par remarquer l'argent dans sa jupe. La femme commence à regarder les caméras du magasin. Elle constate le détournement d'argent que fait l'homme. Elle est surprise d'apprendre que l'employé a fait cela et que la jeune fille a également tenté de la tromper. L'homme lui prend sa jupe pour partir. Le patron l'appelle. Et il dit qu'il a tout découvert. Il l'interroge. Et elle dit que cet homme est le meilleur employé qu'elle ait jamais eu. Il remercie. Elle demande pourquoi elle a la jupe dans les mains. L'homme dit qu'il a donné la nouvelle pièce, telle qu'elle est, pour l'exposer et qu'il la rendra à l'exposition. Et le patron dit que c'est pour cela qu'il est une personne digne de confiance et qu'il sait qu'il mérite même une augmentation. Le patron s'en va. Et la fille apparaît dans le magasin. L'homme demande ce qu'il veut. Et la fille dit qu'elle sait qu'il a changé de jupe. L'homme dit qu'elle n'est pas plus intelligente que lui. La fille dit qu'elle l'a vu en premier. L'homme commente qu'il s'est battu pour détourner l'argent. La fille dit que c'est un cadeau. Et l'homme dit d'arrêter de discuter. Et la fille propose de le diviser en deux. L'homme dit que c'est son effort et qu'il ne le partagera pas. Le garçon apparaît et dit qu'il est venu acheter sa jupe. La fille dit de ne pas s'impliquer. Et le gars dit qu'il est client depuis des années.
Et la confusion commence à se produire. Et tout le monde commence à tirer sa jupe en même temps. Le propriétaire du magasin apparaît et demande à tout le monde de s'arrêter. Et le garçon dit qu'il est venu payer la dette pour prendre la jupe. La vendeuse dit qu'elle doit plus, mais elle peut prendre la jupe. Et la femme se demande pourquoi ils sont tous les deux si intéressés par la jupe. La jeune fille dit qu'elle a juste besoin d'offrir une jupe en cadeau à sa mère qui en a vraiment besoin. Et le patron demande si l'employé l'utilise maintenant. L'homme répond qu'il va juste ranger l'exposition organisée. La femme dit qu'elle n'a pas besoin de se battre car il n'y a plus rien sur sa jupe. Et il ajoute qu'il faisait confiance à la fille, mais qu'au fond, elle ne faisait que le tromper. La fille dit qu'elle n'était pas au courant pour l'argent. La femme dit qu'une cliente comme la fille, elle ne veut plus jamais entrer dans son magasin. Et il ajoute qu'il ne s'attendait pas à cela de la part de l'employé. L'homme commente qu'il ne veut pas vivre en travaillant dans un magasin de vêtements. Elle demande si c'est mauvais. L'homme dit qu'il rêve d'avoir sa propre entreprise. Elle dit qu'il n'y arrivera pas. L'homme s'interroge. Et elle répond qu'il sera arrêté. Et le policier place l'homme en garde à vue. Et la femme dit que cela signifie voler et qu'il n'y a pas d'autre moyen.